Enregistrement en cours. Alors, on va se réchauffer debout. On va réchauffer la colonne, les articulations. On va prendre une position très, très élégante pour commencer. Je vais vous montrer, je vais mettre de côté pour vous montrer l'élégance de la position. En fait, on va faire un dos rond et un dos creux à partir de la position debout. Donc, le dos rond, c'est jamais la chose la plus élégante quand on est debout. Ce qu'on veut, c'est imaginer le dos ou la colonne. J'utilise souvent cette image-là comme une tige de bambou qui va se courber en longueur et non pas plus la tête que le bassin. On a tendance à beaucoup utiliser le haut du corps quand on est debout. Donc, on veut essayer d'égaliser la rondeur un peu partout, ce qui fait qu'on a cette drôle de position. Les jambes sont pliées, le bassin est basculé vers l'avant et la tête. En fait, on veut que l'arrière de la tête et le sacrum là, soient assez vis-à-vis. Et ensuite, on va aller dans l'autre position d'arquer. Et quand vous arquez, vous ferez attention de ne pas casser le bas du dos. Et on va ajouter des mouvements de bras à ça. Donc, je vous montre. On s'arrondit, puis on amène les bras comme ça et les épaules dans une rotation interne. Donc, ça va dans le sens de s'arrondir. Et là, on va pousser dans le sol avec les pieds allongés et on vient ouvrir les bras comme ça dans un W. Et là, on arque. De là, on s'arrondit et on ouvre arc. Et vous prenez un rythme assez fluide et vous laissez la respiration s'installer assez naturellement. C'est un 8 qu'on dessine avec les bras, les épaules. C'est peut-être pas évident à visualiser, mais c'est quand même un 8. Et dos rond et extension. Rotation interne des épaules, rotation externe, jambes pliées, jambes allongées, je vais essayer de mélanger. Et encore, hop, hop et dernière fois. Et on revient ici, on va écarter un petit peu plus les jambes. Et puis, on va venir faire plier comme ça, juste pour sentir le mouvement de départ. Donc, le mouvement de jambes, ça va être ça un peu. Puis, on va venir faire de la flexion latérale. Hop, on plie la jambe droite et on va vers l'avant comme ça. Les deux jambes sont pliées et on va de l'autre côté. Et donc, ça réchauffe tout, hein? Ça demande des abdos, ça demande des jambes, ça demande de la coordination. Hop. Si vous trouvez ça trop intense, d'avoir les jambes, faire le pli allongé, vous pourriez rester les jambes allongées, puis faire une transition dans la longueur, dans la verticale, plutôt que d'être en flexion vers l'avant. Et dernière fois de chaque côté. Hop. Et de là, on remonte. Donc déjà, on devrait sentir que ça nous réchauffe. Donc là, on a bougé dos rond, dos creux, on a fait de la flexion latérale. On va aller faire un petit peu de rotation. On va laisser le mouvement être guidé par le bras, puis on va pivoter autour de son axe central avec le bras gauche. On s'en va vers la droite. On laisse le bassin aller vers la droite et on pivote autour du pied gauche. On revient, on plie et on va de l'autre côté. Et l'idée, c'est pas d'aller à son maximum, mais de répartir le mouvement tout le long de la colonne et dans toute sa longueur. Le regard va être important ici. Si je regarde par-dessus mon épaule gauche, ça va probablement nous donner un petit peu plus d'amplitude. Mais je veux rester connectée entre le haut et le bas. Je ne veux pas trop tourner en haut et pas trop investir le bas. Et encore.
Et on ramène. De là, on va juste amener dans une petite pulsation. Et voyez ce qui se passe au niveau de votre nuque, le haut du corps. Je ne sais pas si c'est plaisant pour vous de faire un réchauffement de ce type-là. Debout, c'est un petit peu plus dynamique. Et doucement, on cesse le mouvement de bras. Puis on va aller au bout de son tapis. On va faire un enroulement vers la position du quatre pattes. On inspire ici, puis on commence à enrouler la colonne cervicale. Sentez comment les épaules répondent, le haut de votre dos. Enroulez-vous, puis pliez les jambes suffisamment pour venir poser les mains au sol. Restez là, les jambes pliées, sommet de tête vers le plancher. Et puis on va marcher les mains vers l'avant en gardant les talons lourds vers le plancher le plus longtemps possible pour étirer. Et de là, on vient dans la position du quatre pattes. On va rester dans cette position-là et on va ouvrir le bras droit. On regarde la main, on essaie de garder le bassin stable et à l'expiration, on amène le bras droit à gauche et on travaille le haut du carré. On ouvre, on a une résistance. Inspire, ouvre. Expire, on va sous le bras gauche, on regarde par-dessus l'épaule. Le poids reste égal au niveau des jambes et du bassin. Inspire, expire. Les abdos sont engagés pour maintenir le bassin stable et expire et pour nous amener dans la rotation. Dernière fois, inspire. Et là, on va glisser la tranche externe de la main droite. On la glisse au sol, ça nous amène à gauche. On vient déposer le bras, on vient déposer la tête. Et on garde la main gauche qui pousse dans le sol et votre coude est orienté vers le plafond. Et on respire dans le haut du dos. Encore une inspiration. Et pour revenir, pousse dans le sol avec ta main gauche, c'est comme un bébé push-up d'un côté. Et on ramène la main droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre le bras gauche côté. Et expire vers la droite. Ça se passe au-dessus du nombril. Et encore, inspire, ouvre comme si tu pousses de l'air vers le plafond. Expire sous le bras. On regarde par-dessus l'épaule. Et encore, inspire, on vient regarder la main gauche qui va à gauche. Expire vers la droite. Et encore, inspire, on pousse bien dans le sol avec ta main d'appui. Expire. Et on ouvre. Et on amène la tranche externe de la main. On vient se déposer. Le bras est en appui, mais on n'est pas écrasé ici. On pousse dans le sol avec la main droite. Le coude droit est orienté vers le plafond. Et on respire dans le dos, autour de l'omoplate droite, mais aussi autour de l'omoplate gauche. Et puis on pousse dans le sol avec la main droite. On revient dans le quatre pattes. On va avancer les mains au-delà des épaules, puis on va coller les jambes. Et là, de là, on va s'arrondir à partir du coccyx. Et puis, on va descendre le plus bas possible en gardant le dos rond. Vous ne pourrez probablement pas venir déposer les fesses sur les talons. Gardez le dos rond partout et on remonte. Et encore, on s'arrondit, coccyx. Attention à ne pas soulever les épaules. Ici, on garde une belle distance entre les épaules et les oreilles. On inspire. Expire. On ramène le bassin au-dessus des genoux. Dernière fois comme ça. Expire. On inspire. Et expire. On ramène. De là, on va faire une transition. Venir s'asseoir.
On va au bout de son tapis avec la longueur derrière soi, puis on allonge les bras devant. On presse des petits citrons avec les aisselles. On peut avoir les jambes légèrement écartées si on veut. On sent l'appui des os des fesses, on sent sa longueur. Et puis à l'expiration, on va couper le bas des abdominaux. C'est très élastique comme contraction entre le pubis et le nombril. Et roulez derrière les os des fesses. Restez là. Et nourrissez le scoop. C'est déjà vraiment un étirement et une contraction assez profonde, même si on ne va pas loin. Et là, continuez dans cette contraction-là et reculez, prenez votre temps. On déroule, on contrôle la descente et on atterrit au sol. Ah. Et là, prenez un petit instant pour vous et observez qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment. Est-ce que ce serait d'allonger les jambes, de garder les jambes comme ça? Est-ce que ce serait de ramener les jambes vers la poitrine? Qu'est-ce qui vous apporterait un petit peu plus de confort, de détente et une meilleure préparation pour continuer le travail? Et on va prendre la bande élastique. On va faire un réchauffement des jambes. Ça ne sera pas super intense au niveau des abdos, mais ça va être efficace pour ce que ça va engendrer comme travail au niveau des genoux, des hanches. On va prendre la bande élastique entre les mains, puis on va la placer sous le pied droit. Et vous allez allonger votre jambe droite à la verticale. Excusez. Moi, je trouve ça plus efficace quand la bande élastique est large autour du pied. Et une fois qu'on est là, ça c'est notre position de départ. On va tenir la bande élastique avec les deux mains. Prenez le temps d'installer quelque chose sous la tête au besoin parce qu'on ne veut pas avoir la nuque tirée ici. On va être confortable dans le haut du corps. Et la distance entre la cuisse et l'abdomen va rester la même tout le long de l'exercice. Donc, le mouvement va être initié par le genou. On va imaginer qu'on a un pamplemousse derrière notre genou, puis en pliant la jambe, on va vouloir presser le pamplemousse. Donc, il va y avoir une résistance, en plus de celle apportée par la bande élastique. Donc, on inspire ici, et à l'expiration, on plie la jambe, et vous pressez un pamplemousse, et voyez si vous pouvez rapprocher votre talon de l'os de la fesse sans avoir bougé la cuisse. Et on allonge, on pousse le pied contre la bande élastique, ça résiste. Le bassin reste neutre. Et plie, plie, plie. Respire comme tu le sens. Inspire, expire en toile de fond sans créer un patron de respiration spécifique. Allonge la jambe. Alors ici, on est dans de la précision. Presse le pamplemousse. Allonge la jambe. Essaie de détendre le haut du corps. Et encore. Hop. Et on allonge de là. On va donner un petit peu plus de lousse. Vous pouvez décider de garder le pied gauche au sol. Si vous voulez vous déséquilibrer, vous amenez la jambe gauche vers la poitrine. Et on va commencer à dessiner un cercle. On va ouvrir la jambe droite. On va l'abaisser et on la ramène vers ça. Donc, c'est plutôt un corps de cercle. Et encore, on ouvre, on descend, on ramène. Et à son rythme, on essaie de stabiliser le bassin et le tronc, puis la jambe qui est soulevée. Encore 3 fois. Hop. Dernière fois. Et on reste. Voyez si vous pouvez tirer la jambe un petit peu plus près de vous. Et déposez votre pied droit au sol. Allongez la jambe maintenant. On veut alourdir le haut de la cuisse et on va pencher la jambe droite vers la gauche. Et on va abaisser et on va ouvrir et ramener vers soi. Et encore, prenez votre temps. Pressez égal contre la bande élastique avec la tranche interne et la tranche externe de votre pied.
On ne veut pas rigidifier le haut du corps. La respiration est fluide, encore 2 fois. Et dernière fois. Ramenez votre jambe droite à la verticale. Pliez la jambe gauche et venez placer votre pied gauche maintenant contre la bande élastique et vous déposez le pied droit. On va refaire toute la séquence de ce côté-ci. Donc, on prend le temps de bien s'installer. Excusez-moi, j'ai un problème de bande élastique aujourd'hui. On essaie d'avoir le bassin au neutre. La distance entre la cuisse et l'abdomen va rester la même. Pamplemousse sous le genou. Et on plie, on plie, on plie. Et on fait attention à l'alignement. On veut que le talon soit aligné avec l'os de la fesse. Et on déplie. Ça peut être un bon défi, là, ce travail d'alignement-là, parce que nos jambes sont souvent en croche. On plie et allonge. On veut créer une résistance. Pousse contre la bande élastique, déplie la jambe. Et presse contre le pamplemousse imaginaire. On travaille la pliure du genou. Et on allonge. Tranquille dans la nuque, tranquille dans les épaules, dans le haut du corps, on plie. Allonge. Dernière fois. Plie. Et allonge. Peut-être que tu vas garder la jambe, le pied droit au sol. Peut-être que tu vas l'amener vers l'abdomen pour un petit peu plus de déséquilibre. Et on commence le cercle vers l'extérieur, vers le bas. Et on ramène vers soi. Encore. On veut de la précision ici. On veut dissocier les hanches du bassin. Le bassin reste stable. Et ça bouge à partir de l'articulation de la hanche. Donc, on travaille la musculature profonde. Encore 2 fois. Gardez votre colonne bien, bien longue. Dernière fois. Ouvre. Abaisse. Et ramène. Pose le pied droit au sol et vois si tu peux allonger la jambe. Essaie de garder ton bassin bien stable. Et on part de l'intérieur vers la droite, vers le bas, on ouvre et on ramène vers soi pour 4 fois encore. Prenez votre temps, vous êtes peut-être avec votre côté plus habile ou moins habile. Donc, des fois, on a besoin d'un petit peu plus de précision. Encore 2 fois. Respiration fluide. Dernière fois comme ça. Et on ramène à la verticale. On va amener le pied droit à côté du pied gauche. Restez là, essayez de ramener votre bassin au neutre. Pensez à votre coccyx, puis dirigez votre coccyx vers le sol devant vous. Et juste rester ici comme ça. Et à l'expiration, on va soulever le haut du corps. Et on va pousser dans le sol pour décoller un petit peu plus le dos. Et on redépose. Et encore. Tu peux pousser, tirer, la bande élastique. Et dépose, dernière fois. Hop. Et là, plie les jambes. Viens prendre la bande élastique entre les mains. Et amène tes jambes en table inversée. Si ton bas du dos est sensible, pose les pieds au sol, ça va peut-être être mieux, ou bascule le bassin pour imprimer les lombaires au plancher. Ça va être super simple. Expire. Écarte la bande élastique, puis amène les bras de chaque côté des oreilles. Et on ramène au-dessus des épaules. Expire. Et encore. Expire. Le bas de ta cage thoracique s'alourdit. Écarte la bande élastique, ramène à l'inspire. Et encore, expire. Ramène. Et on va garder les bras là. Peut-être que vous allez avoir besoin qu'ils soient un petit peu plus haut. Et on reste là. On inspire.
Expire. On amène le pied droit vers le sol. On fait un piston, on reste en suspension. Inspire ici et expire, on change. Inspire dans la position. Expire, transition. Tes basses côtes lourdes au sol. Inspire. Expire. Est-ce que ta nuque est détendue? On inspire ici. Et expire. Encore. Inspire ici. Et expire. Et là, viens déposer ton pied au sol. Dépose l'autre pied. Ramène les bras au-dessus des épaules. Et expire, on roule le haut du corps tout simplement. C'est comme une vacance, faire ça. Reste là. Inspire. Expire. On redescend. Et encore, expire. Carte la bande élastique. Sens tes omoplates, sens le haut de ton dos, le haut de ta cage. Et redescends. Dernière fois, expire. On inspire ici et là on allonge les jambes. On reste là et on pompe un petit peu. On redescend. Et 2. Descends, tu peux travailler avec ta nuque. Et 3. Descends. Et 4. Redescends. Dernière fois. Et on redescend. On va mettre la bande élastique de côté. Et puis, on va juste, on garde les jambes allongées. Comme ça, on ne laisse pas les jambes tomber. Et juste rouler la tête quelquefois d'un côté à l'autre parce que je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui ont des petites tensions à la nuque après ce qu'on vient de faire. C'est dur de tenir la tête avec les abdominaux. On a plein de réflexes qui nous amènent à tirer la tête vers l'avant. Alors, on va soulever les bras, on va entrelacer les doigts, main derrière la tête. On a bien préparé pour ce qui s'en vient. On va essayer de garder le bassin bien stable. On va inspirer, puis à l'expiration, on va s'enrouler en amenant la jambe droite en table inversée. Si vous sentez que ça tire à gauche, laissez la jambe se plier un petit peu. On inspire ici, expire, on redescend. Et on fait la même chose à gauche. Expire. Bassin neutre. Inspire ici. Expire, descend. On va aller en diagonale. Expire, on soulève la jambe droite et on s'enroule vers la droite. Ça veut dire coude gauche vers genou droit. On inspire ici. Expire, on contrôle la descente. Diagonale gauche. Expire. On inspire ici. Et expire, ramène. On refait toute la séquence. On repart vers l'avant. Jambe droite, le tronc s'enroule vers l'avant. Inspire ici. Expire, redescend. Et à gauche, expire. Tu veux plus de défi, allonge les bras. Inspire ici. Expire, ramène. Diagonale à droite, expire. On peut allonger le bras gauche comme ça. On inspire. Expire, on redescend. Diagonale à gauche. On inspire ici. Expire, ramène. Dernière fois, on reprend la séquence du début. Expire. Tu choisis comment tu places les bras. Inspire ici. Expire, ramène. Et gauche. On inspire. Expire, ramène. Diagonale à droite. Expire. Côté gauche du bassin, lourd au sol. Et on ramène. Diagonale gauche. On reste là. Ramenez le tronc au centre. Ramenez la jambe droite en table inversée. Activez plus le plancher pelvien. On place les mains derrière les cuisses. On soulève un petit peu plus le haut du dos.
Peut-être avec un élan, peut-être sans élan. On fait une roulade et on vient s'asseoir. On va ouvrir les jambes. Juste pour donner une petite pause aux abdos. Trouvez votre longueur maintenant. Allez dans une sensation plus posturale. Sentez la respiration, sentez votre cage thoracique qui s'ouvre dans toutes les directions et qui se referme. Et encore. Dernière fois. De là, on s'enroule. On garde le bassin vertical. Imaginez votre sacrum qui recule, mais aussi qui descend. Enroulez-vous vers l'avant. Étirez ici. On travaille la pompe des abdominaux. On soulève les bras hors des épaules. On entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête et on vient dérouler la colonne. Vertical, on amène les jambes parallèles. On inspire ici, puis à l'expiration, on roule tout petit peu derrière les os des fesses. On va stabiliser le bassin. Inspire, expire, soulève la jambe droite et tourne à droite. On est en scoop et on revient sans inspire. Expire de l'autre côté. Si je veux, je viens poser ma main gauche au sol pour me soutenir. Et ramène. Scoop, scoop, scoop. Nourris le scoop. Super important. Expire. Ramène à l'inspire. On essaie de stabiliser le bassin. Sinon, il y a trop d'instabilité puis ça peut être douloureux. Expire. Ramène, inspire. Et encore. Expire ici. Prends ton temps. Ramène. Dernière fois. Expire. Et on ramène, on reste là, on allonge les bras, on place les mains derrière les jambes et là, ça nous donne du support. Restez ici et là, venez soulever une jambe, puis l'autre jambe. Trouvez votre équilibre et doucement, on vient dérouler. Les jambes font un beau contrepoids vers l'avant. On déroule, on reste ici. Dans la position, on tient et on déroule le haut du corps. On dépose la tête, on dépose les bras. Position des parents. Plie les jambes et on les amène vers la poitrine. Et à l'inspiration, en gardant les jambes près de l'abdomen, on s'en va vers la droite. Inspire, penche les jambes à droite. Donc, genou vers aisselle droite. Tourne la tête à gauche. Reste là. Tes deux épaules sont lourdes au sol. Tes bras sont déposés. Et la prochaine expiration, tu roules sur le côté droit ton sacrum. Tu reviens au centre. Et toujours en expirant, si tu veux, tu allonges les jambes dans un angle qui est possible pour toi, qui ne te fait pas compenser avec le haut du corps. Et replie les jambes vers poitrine. Et inspire, on va vers la gauche. On reste là. Puis expire. On ramène centre. Toujours en expirant, on attend d'avoir les deux fesses au sol et de là, on allonge les jambes. Beaucoup de plancher pelvien ici. Jambes vers poitrine. Inspire ici. J'avais fait une petite erreur au niveau du guidage de la respiration. C'est à l'expiration, on va vers la droite. Tête à gauche. Inspirez dans la position. Expire. Allonge en expirant. Il faut vraiment que tu régules ton souffle. Ramène vers la poitrine. Inspire. Expire. À gauche. On inspire dans la position. Expire. On fait la transition. On roule sur le côté gauche du sacrum. On vient en table inversée. Et de là,
On allonge les jambes et on ramène les jambes vers la poitrine. On met les mains sous les genoux, on soulève la tête et on utilise les jambes comme un levier pour venir s'asseoir. On va juste travailler un petit peu, réchauffer un petit peu plus l'intérieur des jambes pour ce qu'on va venir faire ensuite. Donc, on va écarter les jambes plus larges que le bassin. Puis, tu sais, si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez étirer plus vos jambes, mais vous verrez en cours de route ici comment ça se passe. Donc, on peut ouvrir plus les jambes au besoin. Et on va faire quelques vagues. À l'expiration, on abaisse les fesses vers les talons, on s'arrondit. Et on dépose les avant-bras. Et là, je vais amener un petit élément différent. On va partir du coccyx pour arquer. Et quand on va commencer à sentir que le mouvement s'en va jusqu'à la nuque, on va commencer à regarder vers la droite. Et l'œil droit regarde vers le haut et même vers l'arrière. Donc, on amène un peu de rotation dans le haut du corps. À partir du bassin, on s'arrondit et on ramène la tête, le regard au centre, on descend. On se dépose. On commence à arquer du sacrum, le mouvement voyage le long de la colonne jusqu'à la nuque. Et on regarde à gauche et on guide avec les yeux dans la diagonale vers le haut, vers l'arrière. Et bassin, on revient centre, on redescend. Et encore. Trouve ta vague. Et remonte, regarde vers la droite, sans casser la nuque. C'est comme si on voulait aller regarder la fesse gauche avec les yeux. Et dernière remontée, le regard à gauche, comme si on veut regarder la fesse droite. Et on revient par le centre. Restez là. Déposez-vous pas dans l'enfant. Amenez les jambes parallèles et remontez dans un 4 pattes et debout sur les genoux. Alors ici, on va aller étirer plus substantiellement l'intérieur des jambes et on va s'amuser, en tout cas s'amuser. Vous allez voir si vous trouvez ça amusant. On va travailler un genre de déséquilibre comme ça pour aller faire la transition. Donc, ce que je veux, c'est qu'on ait allongé la jambe droite sur le côté. Je vais prendre appui sur mon pied gauche et hop, j'allonge la jambe. Donc, ça, c'est un super renforcement pour les hanches. On a le genou gauche en ligne avec le bassin. La jambe droite est allongée et on a le talon en ligne avec le bassin aussi. Les pieds orientés vers les orteils orientés vers l'avant si possible. On répartit le poids entre les deux points d'appui et on va allonger le bras gauche. On inspire, expire. On peut allonger le bras comme ça ou le laisser comme ça en inspirant dans la position. Expirons, ramène. Gardez vos deux jambes bien activées. Encore, inspire. Expire. Pousse bien dans le sol avec ton pied droit. Ça va limiter l'amplitude de mouvement à la position. On inspire ici. Expire. On ramène. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène. Fais un petit peu plus de transfert de poids sur ton pied gauche et trouve au ralenti. Reviens au centre. Et on va aller faire l'autre côté. Hop. On prend le temps de s'installer. C'est très différent d'un côté à l'autre, la sensation. On répartit le poids entre les deux surfaces, genoux et pieds, et on allonge le bras droit à l'inspiration, mais c'est à la verticale ici. Et expire.
Laisse ton côté gauche se rapetisser. Le côté droit va s'allonger. On inspire ici. Expire, on ramène. N'oublie pas ton pied gauche. Il est bien vivant, bien actif. Et inspire. Expire. Inspire dans la position. Expire. Transition, on ramène. Une dernière fois. Inspire. Expire. On reste. Et on ramène. Alors, on s'amène en appui un peu plus sur le pied, sur la jambe droite. Plutôt, on revient sur les deux jambes. Et puis, on va venir dans la position du quatre pattes. On va prendre la bande élastique. On va la passer comme ça. On va l'étaler au sol. On va travailler la musculature du dos, la chaîne postérieure. Donc, on étale notre bande élastique. Et on vient poser le genou droit sur la bande élastique. Et puis, on va prendre la bande élastique avec la main droite. Et là, vous allez juste faire l'exercice d'allonger au loin votre bras droit et de le soulever. Vous voyez, si c'est correct pour vous, la tension dans la bande élastique, si c'est trop intense, donnez-vous plus de lousse. Si vous avez une bande élastique très dense, ça va être difficile. Donc, juste ça, c'est intense et on va rajouter la jambe à ça. Donc, on va allonger le bras et allonger le bras droit et la jambe gauche. Et à l'expiration, on soulève, on maintient le neutre et on ramène. Et encore, bras et jambes se soulèvent et ramène. Aligne bien la tête avec le haut du dos. Pour moi, c'est très difficile cet exercice-là. Ramène. Encore deux fois. Hop. Ramène. Et dernière fois, on soulève, on reste. Et on ramène. On va faire de l'autre côté. Donc, on va placer la bande élastique à gauche. Ça donne une petite pause en même temps. Ça nous met beaucoup en face de nos déséquilibres, ce genre d'exercice-là. Donc, on tient la bande élastique avec la main gauche et on voit c'est quoi la tension qui est correcte pour nous, qui nous donne de l'effort, mais qui ne nous fait pas trop compenser. Une fois qu'on l'a trouvé, on va allonger la jambe droite, le bras gauche et expire, on soulève et on dépose. Et encore. Soulève et dépose. Encore deux fois comme ça. Soulève et dépose. Et soulève et dépose. Et doucement, on ramène. On va prendre une petite pause dans la position de l'enfant. Observez dans votre dos ou n'importe où en vous les zones qui ont besoin de décompresser, qui auraient peut-être inutilement trop crispées. Et on va faire un déroulement. Si vous voulez étirer votre nuque un petit peu pendant le déroulement, entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête et de là, on vient dérouler la colonne. Pour s'asseoir. On va prendre la bande élastique entre les mains. Et on va faire un déroulement pour aller travailler les ponts. On tient la bande élastique ici, on l'écarte et on se coupe, on ralentit la descente. Contrôle et ralentit la descente du mieux qu'on peut. On amène les jambes en position de pont. Et puis à l'expiration, on fait un arc de bras. Amène les bras de chaque côté des oreilles. C'est notre position de départ. On inspire ici. Et à l'expiration, simultanément, on bascule le bassin. On initie l'enroulement du pont. Et on
en même temps, on ramène les bras pour venir placer la bande élastique contre le haut des cuisses. Et le haut des cuisses vont presser contre la bande élastique. On active la chaîne postérieure des jambes et on tire la bande élastique vers le sol. On travaille les bras. On reste là, on inspire. Et là, continuez l'action dans les jambes, mais à partir de votre sternum, à l'expiration, vous initiez le déroulement et vous laissez les bras se soulever, revenir en arc de bras, on déroule la colonne. Et le dos est bien au neutre. On n'est pas arqué ici, on inspire. Expire, bascule, initie à partir du bas des abdominaux, pousse dans le sol avec les pieds, on articule la colonne, on amène les bras, on amène la bande élastique, on active, on inspire, expire à partir du sternum, on déroule. Vertèbre par vertèbre, amène les bras de chaque côté des oreilles. Encore, inspire ici, expire. Tire les talons vers les os des fesses, les genoux vers l'avant, vers le haut, sans l'appui sous tes pieds. Tout est bien réparti, ton poids. Presse les cuisses contre la bande élastique, tire la bande élastique vers le sol, inspire. Expire, on déroule. Réajuste les pieds si tu as besoin. Moi, on dirait que je ne trouve pas ma position aujourd'hui. On inspire. Expire, bascule, on roule. Reste là. On va garder l'action dans les jambes et on va soulever les bras au-dessus des épaules. Et là, à l'expiration, on soulève la jambe droite en table inversée et on dépose, inspire. Renouvelle bien ta bascule. Expire à gauche et dépose. Connecte les côtes au bassin. Et à droite, on fait un pont marché et on dépose. Et gauche, pousse dans le sol avec ton pied d'appui. Et dépose. Et soulève à droite. Dépose. Soulève gauche. Et dépose. Reste là. Déroule, déroule, déroule la colonne. Ramène les bras en arc de bras. Deux jambes vers la poitrine. Expire, on roule le haut du corps, amène la bande élastique au-dessus des chevilles. Bande élastique, on amène les jambes en table inversée, puis on tire la bande élastique vers le bas. On inspire ici. Expire, on ramène. Et de là, on allonge les jambes. Largeur du bassin. Expire. Bras de chaque côté des oreilles. Et inspire, ramène les bras au-dessus des épaules. Et là, à l'expiration, tu vas t'enrouler par-dessus la jambe droite. Tu vas garder le poids égal. Sous les deux os des fesses, on s'enroule par-dessus la jambe droite. On reste là, on inspire. On écarte la bande élastique et expire, on revient. On revient au centre. Et on déroule. Et arc de bras. Expire. Inspire, ramène les bras au-dessus des épaules. Expire, rotation vers la gauche. Le poids réparti sur les deux côtés. Donc, il y a encore du poids à droite. Ton sacrum recule, descend. Inspire ici. Et expire, déroule. C'est en rotation quand tu commences à dérouler. Et à un moment donné, tu reviens au centre. Et encore, expire, on fait l'arc de bras. Ramène le bras au-dessus des épaules à l'inspire. Expire, rotation à droite.
Probablement que vous remarquez là, qu'il y a un côté qui est beaucoup plus simple, plus facile pour vous. On inspire ici. Expire, on revient. Attention de ne pas figer la ceinture scapulaire. Vos omoplates doivent être mobiles. Dernière fois. Arc de bras à l'expiration. Ramène les bras, inspire. Expire, on s'envole à gauche. Sacrum bien reculé, bien vertical. Inspire. Expire, ramène. Déroule, déroule, déroule. Et puis, on va le faire vers l'avant maintenant. Expire, on fait un arc de bras. Et là. Ramène les bras. Et soulève la tête. Reste là et essaie de garder les bras là. Et enroule. On vient de rajouter un niveau de difficulté. On n'utilise plus les bras comme un levier, mais vraiment comme un poids qu'on doit soulever. On vient s'enrouler par-dessus les jambes. Et on va mettre placer notre bande élastique autour des pieds. On n'hésite pas à plier les jambes ici. On veut être en appui sur les os des fesses. Et le sacrum est à la verticale. Et de là, on déroule la colonne. Et on va tirer la bande élastique, reculer les coudes et on laisse le haut du corps s'ouvrir. Puis les jambes si tu as besoin. On inspire et expire. On s'enroule par-dessus les jambes. Et là, les bras s'ouvrent un petit peu. On le fait souvent celui-là. Les coudes sont connectés aux omoplates. Inspire ici. Expire. Commence à dérouler le long d'un mur imaginaire. Laisse tes bras s'allonger. Tire. Ouvre le haut du corps. Sans casser la nuque. Ça se passe au niveau de la poitrine, du sternum. Et encore. Expire. On inspire. Expire, on déroule. On tire, on vient ouvrir. Laisse tes épaules reculer, laisse tes omoplates se pincer, mais doucement, sans forcer. Et dernière fois. Inspire ici. Expire, déroule. Et on vient ouvrir. On respire. Et on ramène à la verticale. On va retirer la bande élastique. Puis, on vient dans la position du 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va prendre appui sur les orteils. Assurez-vous que vos talons sont en ligne avec les os des fesses. Et on garde le dos neutre. Expire, on soulève les genoux. On inspire. Expire, on dépose. Encore, inspire ici. Expire, soulève les genoux. Un gainage du tronc avec les abdos. On dépose. On va le faire à nouveau, puis on va faire une transition. Expire, on soulève et de le pose dans le sol avec les mains. On s'en va dans un V. On n'hésite pas à garder les jambes pliées et on n'hésite pas non plus à peut-être avancer les pieds ou reculer les mains. Donc, on veut sentir qu'on a du contrôle ici. Pousse dans le sol avec les mains et éloigne bien les épaules des oreilles. C'est un étirement de la chaîne postérieure ici. Et puis, on va marcher les mains vers les pieds. Vous donnez tout le lousse dont vous avez besoin. Donc, on plie les jambes hein, si on veut. Les talons se posent au sol. On est enroulé. Restez dans l'enroulement. Inspire et expire. Pousse dans le sol avec les pieds. Et déroulez la colonne.
soulève les bras sur le côté. Inspire. Nos bras sont comme ça, comme une grande cape. Et on garde les bras comme ça, on s'enroule. C'est un peu comme on a fait l'enroulement complet tantôt. On a le poids des bras supporté. Lâche pas les abdos. Scoop. Et viens plier les jambes. Viens poser les mains au sol. Et on marche vers une planche. Garde les talons lourds au plancher pour étirer tes jambes. Éventuellement, ils vont se soulever. Et vous allez dans votre planche. On veut les épaules, les coudes et les poignets en ligne, les jambes bien allongées, les abdominaux engagés. Jambes bien engagées aussi. Tout est là ici. Pousse dans le sol avec les mains. Active les jambes. Respire. N'hésite pas à poser les genoux au sol si tu as besoin. Et encore, dans le lever, on soulève le bassin. On marche les mains vers les pieds. On est dans la position de l'enroulement. On inspire, expire, pose dans le sol avec les pieds. Viens dérouler la colonne. Encore une fois, on soulève les bras. Inspire. On se fait une cape avec les bras. Si ça ne marche pas, on garde les bras de chaque côté du tronc. Expire, on s'enroule. Coupez votre bas-ventre. Votre sacrum est contre un mur imaginaire. Il recule. Il descend, comme on faisait tout à l'heure. Pliez les jambes. Venez poser les mains au sol. Et on va aller dans une planche. Et de là, on va faire une petite variante. Vous pourrez poser les genoux au plancher si c'est trop intense pour les abdominaux. On va dans la planche. Et de là, on monte dans un V. On n'hésite pas à plier les jambes. On inspire ici. Et là, l'expiration, on va arrondir à partir du bas du dos pour revenir dans la planche. On inspire. Et là, on part du bassin, on s'en va dans un V. Inspire, expire, fais une vague. Reviens planche, inspire planche. Et du bassin, va dans un V. Et encore, on inspire. Expire, on s'arrondit, on va dans la planche. On reste. On reste dans la planche. On pose les genoux et on descend dans la position de l'enfant. On ne restera pas trop longtemps, mais détendez vos poignets ici. Respirez. Et de là, vous allez allonger vos bras. Vous êtes dans la position de l'enfant. Vous allez allonger vos bras, bien étaler les mains au sol. Et on va pousser dans le sol avec les jambes. On va monter vers un 4 pattes. Et on va amener le poids devant, vers l'avant. Vous allez laisser votre bassin descendre, plier les coudes et on s'en va se coucher sur le ventre. Là, je vous ai fait faire des transitions qui ressemblent beaucoup au yoga. Mais le pilates est très influencé par le yoga, quand même. Avec une façon différente de faire, mais il y a quand même des influences du yoga. On va mettre une main par-dessus l'autre, le front sur les mains. Amenez vos jambes largeur du bassin et pressez pubis, saute cuisse contre le sol et glissez votre jambe droite, allongez-la. Soulevez la jambe. Et déposez. Même chose à gauche. Et dépose. Donc, ce mouvement qu'on vient de faire, on va l'utiliser. On va venir faire un petit peu de natation au ralenti pour aujourd'hui. Donc, on allonge les bras devant. Front au sol. Pensez à vous allonger, à créer des oppositions. Sommet de tête dans une direction, coccyx dans l'autre, pubis sur cuisse au plancher.
On inspire et là, l'expiration, on va soulever le bras droit et la jambe gauche, ainsi que le buste. Inspirez. Expire, on descend. Inspire dans la position. Expire, bras gauche, jambe droite. On soulève en longueur plutôt qu'en hauteur. On inspire. Expire, on descend. Et encore. Jambe gauche, bras droit. Soulève. On inspire ici. Expire, descend. Et l'autre diagonale. Inspire. Expire, soulève. Là, on va tout soulever. De là, on va faire un autre exercice. À l'expiration, soulève les jambes, le buste, les bras. Et là, on laisse les bras s'allonger vers l'arrière. On vient dans une grande ouverture. Et tes mains vont longer le tronc. Et on redescend dans la position de départ. Inspire ici, on crée les oppositions. Expire, on soulève en longueur. Laisse tes bras t'entraîner dans plus d'ouverture. Expire, contrôle le retour. Dernière fois. Inspire, expire. On vient ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et là, on va venir placer les mains au sol sous les épaules. On dépose les jambes. Et puis, on pousse dans le sol avec les mains. On prend son temps, on se relève dans un 4 pattes. Et on amène les jambes vers l'avant pour descendre dans la position de l'enfant. Observez comment votre dos respire après tout ce qu'on a fait. Puis on va dérouler 4 pattes. On prend appui sur les orteils. On vient dans un accroupi. Et de là, on se relève en travaillant notre équilibre. Et voyez ce qu'il en est de votre équilibre après tout le travail d'abdominaux, de posture. Ça devrait améliorer l'équilibre. On laisse les talons s'abaisser. Et on s'arrondit. Comme on a fait au début, juste observer la fluidité du mouvement. Et on ouvre. Et encore. Et ouvre. Et hop. Et ouvre. Dernière fois. Et ouvre. Viens ici, écarte les jambes. Avec ta main gauche, saisis ton poignet droit et on vient bouger comme ça. On vient ouvrir à droite. On arrive à la verticale et une flexion latérale. On pousse le bassin vers la droite et on s'enroule vers la gauche. On inspire et on revient. Et on change. La main droite qui saisit le poignet gauche et on vient dessiner un cercle, on part à gauche, on vient à la verticale et on s'en va dans la flexion latérale vers la droite, pousse vers la gauche avec ton bassin. N'oublie pas de respirer ici. Inspire et hop, expire, on ramène les jambes et dernière petite chose avant de conclure. Allongez-vous maintenant dans votre verticale et sentez votre capacité à vous auto-grandir. Probablement qu'il y a plus d'élasticité, qu'il y a plus de possibilités que d'habitude. Et doucement, relâchez. Voilà. Merci beaucoup tout le monde.